Une autre chose que la prière produit, c'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu repose sur la vie d'un homme, cet homme devient littéralement un Dieu pour sa génération. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une stratégie divine pour exprimer la divinité à travers l'humanité. Chacun de nous ici qui s'appelle chrétien, le minimum que nous devrions manifester à notre monde, c'est Dieu, c'est notre destinée. Mais il y a des dynamiques spirituelles pour que cela arrive. La prière n'est pas seulement pour obtenir des réponses, c'est un mystère dans l'esprit. C'est un mystère. Et une des choses que ce mystère rend disponible pour toi, c'est la voix de Dieu. Un autre mystère rend disponible la présence de Dieu. Les croyants doivent connaître ces choses, et s'ils les connaissent, ils y restent. Aujourd'hui, des choses arrivent aux gens simplement parce qu'elles arrivent, et puis tu vois des personnes courir dans tous les sens, perdues, ne sachant pas quoi faire. Cela ne devrait pas être ainsi. En terre étrangère, Daniel était supérieur à tout le monde parce qu'il portait la présence. Cette présence l'a rendu supérieur à la nation où il habitait. Les choses ne devraient pas t'arriver par surprise. Les choses ne devraient pas t'arriver à l'école ou au travail. Porte quelque chose. La voix de Dieu est pleine de majesté. La Bible dit que la voix de Dieu tonnerre. Il fait diviser les flammes de feu. Il fait trembler le désert. Il fait mettre bas les diches. Même la création elle-même est soutenue par la voix de Dieu. Et donc, quand un homme veut exercer la domination sans aucune contradiction, il s'enferme et prie jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ce que Élie savait. Il savait que l'obscurité sur le territoire ne pouvait être jugée que par un changement surnaturel. Alors il se présenta et dit, « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, il n'y aura ni deuil ni ruis ces années-ci, sinon à ma parole. » Après avoir fini de dire cela, il savait que si Dieu ne le confirmait pas, il y aurait un problème. Élie aurait pu rester sur cette montagne pendant une semaine. Moïse attendait la voix de Dieu et il a attendu 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas allé là-bas avec l'intention de faire 40 jours et 40 nuits. Il est allé attendre la voix de Dieu. Et tant que Dieu ne parle pas, rien ne change. Parce que la voix pour engendrer la domination, c'est quand Dieu commence à parler. Si Dieu ne parle pas dans ta vie, tu seras en difficulté. Peu importe où tu adores. N'as-tu pas vu des gens mourir mystérieusement même dans les endroits les plus puissants? Parce qu'il y a une limite à ce que Dieu peut faire pour toi à cause de l'endroit où tu es. Mais la plus grande assurance pour ta vie, c'est la voix de Dieu qui parle dans ta vie. Parce que quand Dieu te parle, sa jalousie te défend. Il a dit à Siméon, tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le salut d'Israël. Même quand Siméon était vieux, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait parlé. La voix de Dieu préserve, la voix de Dieu défend, et la voix de Dieu garde ce que tu as confié. Il y a aujourd'hui beaucoup de forces qui programment les hommes. Parce que quand un esprit parle, il ne parle pas seulement pour créer un changement. Quand un esprit parle, il programme ta vie. As-tu vu des gens qui, avant le mariage, ont un mari doux et calme? Parce qu'il est doux et calme, ils l'oppriment jusqu'à ce que le mariage soit détruit. Ce n'est qu'après la destruction du mariage qu'ils reviennent à eux-mêmes et disent « je ne sais pas pourquoi ». Ils étaient programmés. As-tu vu des gens qui, avant le mariage, ont une très bonne femme et la maltraitent jusqu'à détruire le mariage? Après que la femme soit partie, ils se réveillent en disant « pourquoi ai-je fait ça ?» Ils étaient programmés. As-tu vu des gens dont chaque décision les éloigne de leur bénédiction? Ils étaient dans une affaire pendant 5 ans. La 6e année, au moment où Dieu voulait les visiter, ils abandonnent. Et dès qu'ils abandonnent, ils apprennent que l'affaire a explosé. Ils se demandent pourquoi. La raison, c'est que les démons parlent dans la vie des hommes et dans les circonstances pour les programmer vers la destruction.